Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une petite vidéo où on va débriefer en quelques mots ce classico là, qui vient de se terminer il y a quelques minutes entre le Real et le Barça. Les amis, le Real s'est imposé, donc déjà évidemment ça c'est une très bonne nouvelle. Moralement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remporté un classico, on se souvient, on l'a rappelé d'ailleurs tout au long des derniers jours, les défaites d'ailleurs assez sévères l'année dernière, où on a vraiment été giflé la saison passée, donc ça fait du bien. Gagner un classico, je pense en plus de ça que la manière est présente. Voilà, le Real a fait globalement un bon match aujourd'hui. Et sur le plan comptable, c'est une bonne opération, très bonne opération, même au niveau du classement. Ça permet au Real de prendre 5 points d'avance sur le Barça. Alors évidemment les amis, nous ne sommes qu'à la fin du mois d'octobre. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer en Liga. La saison est très longue. Mais c'est quand même évidemment une bonne nouvelle pour le Real déjà de remporter ce premier épisode cette saison. Et c'est aussi véritablement le boulot de Xabi Alonso, de tout son staff et des joueurs évidemment du groupe qui payent. Voilà, on avait été giflé par l'Atlético Madrid il y a quelques semaines, comme je l'ai évoqué je crois hier ou ce matin, je sais plus trop. Je vous ai dit, moi je pense qu'on a quand même progressé depuis la défaite de l'Atlético et je pense que ça s'est matérialisé aujourd'hui sur le terrain, même si comme on l'avait aussi évoqué, je crois, ce matin, on n'est pas sur un Barça étincelant. Je pense que le Barça n'est pas au même niveau que l'année dernière. Il n'en demeure pas moins vrai que le Real a sorti quand même une prestation on ne peut plus sérieuse aujourd'hui. On peut féliciter d'ailleurs Carlos Alcaraz qui, avant la rencontre, avait prédit une victoire du Real Madrid 2-1 en ayant en plus de ça les deux buteurs. Et il avait annoncé donc 2-1 Real, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Et ben les amis, il n'y avait même pas besoin de suivre la rencontre, il fallait juste regarder le petit prono d'Alcaraz puisqu'il avait raison. Voilà, le Real s'est imposé 2-1 avec un but de Kylian Mbappé et un but de Jude Bellingham. A noter que Fermín López avait égalisé côté Barça juste un petit peu avant la mi-temps à la 38e et en revanche par contre là oui, juste avant la mi-temps c'est Jude Bellingham qui donne l'avantage au Real 2-1 à la 43e. C'est Kylian Mbappé qui avait ouvert la marque à la 22e minute. D'ailleurs, quelques minutes auparavant, Mbappé avait marqué un très joli but, d'ailleurs, qui a été refusé pour un hors-jeu, dont on reparlera peut-être demain, parce que, alors déjà, ça joue à des millimètres, mais bon, s'il y a les millimètres, pourquoi pas, mais il a été très difficile de nous présenter une image qui nous prouvait que c'était pas Fermín qui justement touchait ce ballon. Donc on en reparlera peut-être demain. À noter que Mbappé a raté le penalty du 3-1 raté et Chesney aussi réalise quand même une belle parade avec une main ferme. Le penalty qui aurait pu permettre quand même au Real d'être un peu plus tranquille en seconde mi-temps puisque ce penalty arrive dès la 52e minute. On a donc une belle victoire quand même de 2-1 avec, je trouve, globalement un match plutôt maîtrisé de la part du Real avec pas mal de temps fort, notamment en première période. Je pense d'ailleurs qu'il y avait pas mal de frustration chez les supporters comme chez les joueurs parce que sincèrement sur la première période, rentrer à la mi-temps avec ce score de 2-1, c'est pas flatteur pour le Real. Alors d'autant plus quand il y avait un partout jusqu'à la 42e, c'était pas cher payé parce que le Real a été quand même globalement très dominant sur la première avec pas mal de situations très sérieuse en première mi-temps. On n'a pas réussi véritablement à les convertir. Donc on pouvait être un petit peu frustré. Donc il a manqué de l'efficacité quand même ce soir côté Real, mais il y a eu une maîtrise quand même intéressante avec pas mal de bonnes choses, notamment aussi au milieu de terrain pour le duo Tchouaméni-Camavinga qui ont été très présents dans notamment la tâche défensive avec beaucoup d'efforts. Une belle organisation aussi au niveau de la charnière, même si je pense que Militao a été beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que Huijsen. Il me semble quand même que Huijsen était peut-être un petit peu court au niveau du rythme. Il n'a pas trop d'ailleurs été rassurant sur les premières minutes de la rencontre. A contrario, Eder Militao a été véritablement très solide aujourd'hui. Passeur décisif sur le but de Jude Bellingham et très solide dans les duels. Il a été impérial. Je ne sais pas, j'ai pas vu les stats, mais je crois franchement que Militao n'a pas perdu beaucoup de duels aujourd'hui et encore moins
dans le domaine aérien, et on a retrouvé véritablement aussi une certaine verticalité en première période qui justement nous a permis de casser un petit peu parfois la ligne justement haute des Blaugrana, de ce fameux piège du hors-jeu. Il y a eu des choses très intéressantes en première mi-temps. C'était un peu moins réjouissant en seconde mi-temps, mais on souligne quand même aussi le fait que le Barça a été relativement peu dangereux sur cette rencontre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, ça c'est Opta qui nous propose un petit peu le récapitulatif de cette rencontre, même si la possession est plutôt en faveur du Barça. Il y a quand même une possession relativement stérile côté Barça aujourd'hui. Ça se termine à 2-1, mais regardez les expected goals pour montrer aussi quand même que le Real a eu pas mal de situations. Alors il est vrai qu'il y a ce penalty de Mbappé qui doit beaucoup ajouter au niveau des expected goals, mais 3,6 quand même côté Real, 1 pour le Barça, 23 tirs côté merengue, 15 pour le Barça, 10 tirs cadrés à 6. Donc c'est quand même plutôt logique cette victoire du Real. Et comme je l'ai dit, je pense que véritablement l'efficacité madrilène aujourd'hui a été un petit peu problématique. On aurait dû se mettre à l'abri plus tôt et je pense qu'on aurait dû marquer minimum un but de plus aujourd'hui, par exemple le penalty, mais voilà, c'est quand même plutôt satisfaisant l'approche de cette rencontre où du côté du Real on n'a pas beaucoup parlé, on a laissé d'ailleurs les Barcelonais parler, on a vu les déclarations du président Laporta, les déclarations évidemment de Lamine Yamal d'ailleurs, ça s'est mal terminé en fin de match entre Lamine, Courtois, Dani Carvajal qui lui a dit voilà, tu as beaucoup trop parlé, alors qu'ils sont quand même coéquipiers en sélection, mais il lui a dit tu devrais un petit peu te taire parfois. Après on a vu Lamine qui voulait en découdre avec Courtois, Lamine très très énervé en fin de match. Bref, on aura peut-être le temps d'en reparler demain. En tout cas, petite information aussi, le Real qui tente 23 tirs face au Barça, c'est un record pour le premier classico d'un nouvel entraîneur. Ça n'était pas arrivé lors d'un Real Barça depuis Frank Rijkaard avec le Barça en 2003. 23 tirs pour le Real, donc c'est à noter aussi quand même les amis, un Real très dominant, très offensif. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, la compo d'équipe de Xabi Alonso pour cette rencontre, et comme on l'avait évoqué d'ailleurs depuis quelques jours les amis, on avait quand même, je vous ai dit à plusieurs reprises cette semaine, c'est quand même surprenant notamment pour Carvajal et Trent. C'est peut-être un peu dur de reprendre sur un classico. Alors Husson, il a pris ce risque en alignant Husson. Husson a été peut-être un peu en difficulté, mais globalement, ça reste un match sérieux de sa part. Et comme on l'avait dit, pour Trent et Carvajal, il n'a pas voulu prendre de risque, Xabi Alonso. Donc c'était Fede Valverde qui était aligné latéral droit. Carreras évidemment à gauche, milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Mbappé, Vini et Arda Güler. Arda Güler qui est fautif sur le but du Barça tout simplement, avec cette volonté toujours de ressortir le ballon proprement, mais face à un pressing où il y a 4 ou 5 joueurs, c'était véritablement pas le bon choix d'Arda sur cette situation. Il a été remplacé après 1 heure de jeu, Arda, et c'est véritablement peut-être l'un de ses péchés, Arda. Il me semble que si mes souvenirs sont bons, je crois que face à l'Atlético aussi il perd un ballon comme ça, Arda Güler, un ballon qui amène un but juste après, si mes souvenirs sont bons. Donc là, la même chose, Atlético, Barça, dans des gros rendez-vous comme ça, il ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc c'est un joueur encore évidemment qui a besoin aussi de progresser, d'acquérir une certaine forme de maturité, Arda, sur ce genre de grands rendez-vous. On note un Thibaut Courtois qui ne peut pas faire grand-chose sur le but de Fermin et qui a été encore une fois très sérieux et très rassurant pour sa défense tout au long de cette rencontre. Fede a été digne d'une énorme activité sur son côté. Carreras la même chose, peut-être un petit peu moins bien Carreras en seconde mi-temps. Militao, on l'a dit, je pense que ça a été le patron aujourd'hui de cette défense, avec d'ailleurs une passe D pour Jude Bellingham. Husson a été globalement sérieux, même si, comme on le répète là pour la 3e fois, mais il y a eu de la fébrilité en début de match pour Dean Husson. Au milieu de terrain, on en a parlé en début de vidéo les amis, mais Tchouaméni et Camavinga, le duo a été très intéressant. On l'avait dit je crois il y a 72 heures. Selon moi, c'était le choix de Xabi Alonso. C'est oui, il faut utiliser Tchouaméni et Camavinga face au Barça, et je pense que le choix a été payant. Grosse activité pour les deux, avec un Tchouaméni très très bon à la récupération et qui en plus de ça a été très à l'aise dans la distribution de ballons tout simplement aujourd'hui. On a vu un Bellingham quand même qui a été étincelant aussi, avec un but, une passe décisive lumineuse pour Mbappé, plus le penalty obtenu. Ce qui est quand même assez fou, c'est que Mbappé est élu homme du match. Je pense très sincèrement que c'est Bellingham qui le méritait, selon moi.
Enfin bon, c'est anecdotique le trophée d'homme du match, mais voilà, Bellingham, franchement, très intéressant, très influent aujourd'hui. Arda, on vient de l'évoquer. Mbappé qui a marqué donc un but hors jeu, il a gagné quand même son autre duel 5 minutes après face à Chesney. Il a eu les situations aujourd'hui, il y a ce penalty raté pour Kylian, donc c'est quand même un match où encore une fois il a été dangereux, mais il y a ce petit bémol au niveau de l'efficacité. Et Vinicius, les amis, on n'en a pas parlé en début de vidéo, mais Vinicius a fait un super match. Franchement, il fait un très très gros match, et c'est pour ça aussi qu'on peut évoquer peut-être le choix qui, selon moi, n'est pas opportun. C'est pas le choix qu'il fallait réaliser. C'est mon avis. Je suis pas entraîneur du Real. Je pense que si on devait sortir quelqu'un aujourd'hui, c'était uniquement Arda dans la ligne d'attaque et pas Vinicius. Vinicius est sorti à la 70e. Il était extrêmement déçu. Il était furieux. On l'a vu s'énerver. Il parlait. Alors, je sais pas, peut-être que ça sortira demain, ce qu'il a dit, mais il a beaucoup pesté lors de sa sortie. Il est même allé jusqu'au vestiaire, hein. Il n'a pas voulu s'asseoir sur le banc de touche, donc c'était pas forcément le bon comportement. On peut comprendre évidemment sa frustration, sortir dans un classico, surtout quand tu fais un match aussi intéressant que celui de Vini, hein. Il a été un diable, un vrai diable aujourd'hui, Vini, pour la défense du Barça. J'ai rarement vu Jules Koundé être autant en difficulté. Vinicius l'a fait énormément souffrir, donc je pense que c'était pas la bonne solution tactique de sortir Vinicius. C'est pas le bon choix de la part de Xabi Alonso, mais globalement, les amis, voilà, c'est une prestation très, très sérieuse du Real. Je suis satisfait parce que voilà, tout au long de la semaine, on a vu les Barcelonais parler, les joueurs évidemment, Joan Laporta aussi du côté du Real. On est resté focus, on a travaillé. D'ailleurs, hier, les déclats de Xabi Alonso qui nous disaient voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'on réponde sur le terrain, et je pense que ça s'est vu aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très agréable de voir ce visage du Real. Encore une fois, les amis, on est sur un processus de développement. Tout n'a pas été parfait, mais je trouve quand même qu'il y a vraiment de bonnes choses à ressortir de ce classico. Donc c'est satisfaisant de prendre les 3 points avec une manière quand même plutôt pas mal. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.